Hello à toi qui passe par là. Donc tout d'abord, j'aimerais me présenter pour le premier épisode de ce podcast si tu me connais pas encore. Donc moi c'est Anissa. J'ai fait un premier épisode où je parlais de mon parcours diagnostic lié à l'endométriose. Et aujourd'hui, je ressentais le besoin de partager quelque chose qui, à mon sens, est assez important. Mais avant ça, je te souhaite la bienvenue, en espérant que cet épisode t'apporte des réponses ou te permet de te sentir moins seule ou autre. Donc voilà, donc on peut commencer. Alors, où est-ce que je m'étais arrêtée dans le dernier épisode? J'aimerais faire une sorte de continuité. Je t'avoue que j'ai pas forcément écrit un script. Le premier épisode, j'avais une trame sur laquelle je m'étais basée à peu près. Je l'ai pas forcément suivi à la lettre. Voilà. Aujourd'hui, en fait, je voulais te partager une réflexion qui m'est venue de par mon parcours lié à cette pathologie en fait que j'ai depuis quelques années. C'est que j'ai décidé d'arrêter mes traitements dits lourds liés à l'endométriose parce que j'en avais juste honnêtement ras-le-bol de d'aller tous les 4 matins à l'hôpital faire des examens, faire des prises de sang, des analyses d'urine, des perfusions, d'avoir des prises de sang tous les matins ou qu'on te réveille quand t'es à l'hôpital à des 5h, 6h du mat pour te donner un médicament. Mais tout ça pour dire que bon, cet épisode ne va pas durer 2 minutes, mais je vais t'expliquer les raisons qui font que aujourd'hui j'en suis arrivée là. Pourquoi est-ce que j'ai une sorte de ras-le-bol et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me sens comme ça. En fait, pour vous expliquer un petit peu, au tout début de mon parcours, j'avais une hygiène de vie assez stricte. Je faisais attention à tout ce que je mangeais. Vraiment, je, j'avais une alimentation anti-inflammatoire. J'allais chez le kiné. Je faisais tous mes rendez-vous correctement et j'étais assez régulière au niveau du sport, ce genre de choses et tout. Mais avec le temps, j'ai lâché du lest. Et pas mal de choses se sont passées dans ma vie aussi, ce qui a fait que j'avais de moins en moins, je dirais, l'énergie de d'y aller. Et pareil pour l'alimentation anti-inflammatoire. Comme je vis pas seule, donc ma mère forcément n'avait pas forcément les mêmes comment dire, les mêmes goûts, ça lui plaisait pas forcément, ce qui fait que je suis repartie sur une alimentation dite classique et j'ai donc délaissé l'alimentation anti-inflammatoire au fil du temps d'ailleurs. Euh, et ça a été un peu pareil pour la kiné. J'ai une sorte de ras-le-bol, honnêtement. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, on a l'impression que notre corps ne nous appartient plus. Et, euh, et c'est un peu ce que je ressens ces derniers temps par rapport à mon parcours lié au centre de la douleur. Honnêtement, le fait d'être piqué de, enfin, je trouve que c'est une micro-agression. Le corps ne supporte pas ça. Et certes, c'est pour notre bien, oui, ok. Mais honnêtement, quand on voit les effets des traitements à moyen long terme, c'est relativement en dents de scie, dans le sens où on se sent bien un certain temps, puis ensuite on se sent moins bien, et c'est un cercle vicieux. Donc, donc au bout d'un moment, on en vient à remettre en question la médecine dite occidentale. Non pas que les médecins ne soient pas forcément euh, bien formés ou autres, non, non, je ne remets absolument pas en doute euh,
en soi le travail des médecins, mais c'est juste que au bout d'un moment, c'est fatigant de 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 se sentir comme ça, dans le sens où on a l'impression que les choses font du surplace. Euh, on fait 10 pas en avant, puis ensuite 5 pas en arrière, 10 pas en avant, 2 pas en arrière, 20 pas en avant, 10 pas en arrière, et c'est vraiment un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Je trouve que ces traitements ne sont pas compatibles avec plein de choses. C'est-à-dire que dernièrement, j'ai appris que j'avais une maladie, je vais pas forcément enfin un problème, je sais pas si on peut appeler ça comme une maladie, mais j'avais un souci de santé. Je vais pas forcément en parler ici. Et je me dis, est-ce que le fait que j'ai ce problème-là ne va pas s'aggraver à long terme si je continue à m'injecter des traitements lourds comme ça pendant 10, 15 ans, 20 ans, en sachant que ça fait maintenant 5 ans que je fais ces traitements. Et je trouve déjà que c'est énorme, en fait. Euh, et tout ça pour dire que je me dis que je pense que d'un commun accord avec le médecin, il est possible de, de trouver une solution, on va dire, plus naturelle, plus, comment dire, moins invasif, que ce soit de par des injections de perfusion antidouleur ou autres. On peut tenter de trouver des solutions qui sont, comment dire, plus holistiques. Ouais, si je peux dire ça comme ça. Oui. Typiquement, moi pour ma part, honnêtement, je n'ai jamais testé, je n'ai jamais fait d'acupuncture pour les douleurs neuropathiques. J'ai fait d'autres choses qui m'ont honnêtement beaucoup aidé. Euh, donc j'ai pratiqué ce qu'on appelle le cupping thérapie. Euh, Ça consiste à mettre des ventouses chaudes dans le dos, et ça va permettre en fait de comme drainer, je dirais, ou ça va faire travailler le système lymphatique, il me semble. J'ai pas toutes les infos, mais il me semble que c'est dans l'idée, c'est ça. Euh, et en fait, si vous voulez, je me suis sentie beaucoup mieux après avoir fait ce traitement. Tout ça pour dire que aujourd'hui, je trouve que quand on a une endométriose, peu importe la maladie chronique qu'on a, que ce soit une endométriose ou autre, après il y a d'autres maladies qui sont quand même assez graves. Je pense par exemple à la maladie pardon, je bégaye. On va pas couper ce passage, on va le laisser tel quel. Il faut que ce soit peinture nature, comme on dit. Je disais donc, je pense par exemple à la maladie de Crohn, qui peut atteindre les organes digestifs, ça peut créer de très très gros problèmes. Euh, Là récemment, j'ai vu une jeune fille que je suis sur Instagram. Je me souviens plus du tout de son compte. Elle a eu un parcours assez compliqué avec sa maladie de Crohn. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales. Et là récemment, elle a eu une dernière intervention qui s'est avérée positive. Et ils lui ont donné l'accord pour qu'elle puisse retirer sa stomie. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour elle. Si jamais je retrouve le compte de la personne en question, je le mettrai en description de ce podcast. Je pense que je dois l'avoir dans mes abonnés ou dans mes abonnements sur Insta. Donc voilà. En tout cas, son parcours est juste waouh. Enfin, c'est une battante cette femme. On se dit mais purée. Enfin, quand j'ai vu sa vidéo, j'avais les larmes avec elle, quoi. Oh là là, hypersensibilité, be like. Bref, tout ça pour dire que, en fait, je pense que honnêtement, quand on a atteint d'une maladie chronique, quand on n'a pas le choix que de voir des médecins pour nous soigner, honnêtement, c'est la meilleure entre guillemets des solutions. Mais si on a la possibilité de trouver des moyens d'aller mieux, let's go, essayons. Tentons tout ce qui est possible de tenter.
euh, en sachant que les douleurs neuropathiques ce sont des douleurs très 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 difficiles à traiter sur le moyen long terme, que ce soit par des traitements ou autres. C'est pas évident. Il y a même des chirurgiens qui proposent des interventions pour des personnes vraiment atteintes de très très grosses douleurs, de mettre des électrostimulateurs euh, à l'intérieur de la colonne vertébrale. Enfin, je trouve que certes, c'est une avancée technologique juste incroyable, mais on se dit que pour qu'on en arrive là, c'est que vraiment, la personne, elle a essayé tous les traitements possibles et inimaginables dans des centres de la douleur, et qu'au final, euh, ça l'a pas soulagée tant que ça, et qu'elle a fini par se faire implanter ce type de dispositif. En sachant que c'est pas des opérations qui seront à prendre à la légère quand même, c'est des interventions très très lourdes quand même. Enfin, tout ça pour dire que moi j'en suis arrivée à la conclusion. Je sais pas si, je pense que le podcast ne va pas durer très longtemps. Ça part un peu dans tous les sens. C'est la définition même de ma personne. Je pars dans tous les sens. Je ne suis pas capable d'avoir une idée fixe et de vraiment rester là-dessus, mais en espérant que si toi qui écoutes le podcast, qui passe par là, je t'aurais fait bien rire. Voilà. Bon, tout ça pour dire, en conclusion du podcast, que euh, lorsqu'on a une endométriose ou une maladie chronique en soi, c'est bien d'essayer des traitements, que ce soit des traitements hormonaux, des traitements antidouleurs, des traitements qui vont nous aider à aller mieux, des pilules pour le cas pour le cas pardon de l'endométriose et de l'adénomuse. Je connais pas les traitements pour d'autres types de maladies chroniques, euh, mais en soi, si on a la possibilité par la suite, je dirais pas de s'en passer, mais si le traitement hormonal c'est ce qui fait foi et c'est ce qui te va à toi et qui te permet de d'avoir une vie relativement comment dire, normale, pas de problème, pas de problème. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que on arrive à un stade. Je pense que c'est aussi l'âge qui fait que j'arrive à cette réflexion. J'ai presque 30 ans et j'arrive à un stade de ma vie où je me dis que j'ai envie je vais pas dire laisser mon corps vivre, mais j'ai envie de partir vers des choses peut-être plus naturelles, euh, des, euh, des alternatives, je dirais moins invasives et qui pourront me permettre de vivre dans un corps sain, dans un esprit sain, comme on dit. Non pas que les traitements te font vivre dans un corps malsain. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je j'ai pas la même réflexion que quand j'avais 4 ans, par exemple. À l'époque, je me disais, mais en fait, c'est hors de question que j'ai mes règles au taf. C'est mort. Je me disais, je vais prendre cette pilule, stopper mes règles et aller bosser, en fait. C'était vraiment no way. Genre, c'était vraiment le truc où je me disais, c'est pas possible. Je peux pas me permettre en fait d'avoir mes règles en plein milieu du boulot parce que j'étais incapable de rester debout, typiquement. Euh, mais disons que là, je pense que j'arrive à un stade. Je sais pas si les personnes qui écouteront ce podcast penseront comme moi, mais j'arrive à un stade où je me dis en fait, Anissa, pense à ce qui est bon pour toi, pense à ce que ton corps a besoin. Est-ce que le fait de d'aller tous les 3 mois à l'hôpital t'injecter des antidouleurs, c'est bénéfique pour toi à moyen long terme? Est-ce que au final, euh, c'est quelque chose que tu as envie de faire toute ta vie, en sachant que ça fait 5 ans que tu le fais? 5 ans, c'est pas anodin. Moi, c'est comme ça que je réfléchis et je me dis que en fait, je n'ai pas, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie de de me retrouver dans cette situation. J'ai envie de trouver des solutions
pour moi-même, en fait, de me sentir mieux autrement, parce qu'honnêtement, j'en ai ras-le-bol, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un ras-le-bol. C'est pas un énervement, c'est juste que, en fait, je me sens comme si j'étais en pleine transition, dans le sens où je veux autre chose. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Je veux trouver des solutions qui soient plus naturelles, plus, comment dire, euh, en accord avec ce que j'aimerais faire plus tard. Euh, donc, euh, donc il y a aussi beaucoup de ça qui joue dans ma décision en fait d'arrêter. Donc, on va dire que là, pour vous expliquer, ma conclusion est très très longue, hein. Je me rends compte que là, ma conclusion est très très longue. Ça fait 4 minutes que je fais que parler. J'en ai marre. Tout ça pour dire que cette semaine, donc la semaine prochaine, ce sera ma dernière perfusion à l'hôpital. Donc ce sera ma dernière injection. Je vais en parler d'un commun accord avec mon médecin, lui expliquer mes raisons, lui indiquer que voilà, enfin je pense qu'elle comprendra, que lui expliquer le pourquoi du comment j'en arrive à cette réflexion et pourquoi pas continuer le suivi avec elle, y aller de temps en temps, la voir en consultation. Et si vraiment, à terme, j'arrive à trouver des solutions qui me soulagent, ben go, hein. Mais déjà, ce qui me soulage déjà, pour vous dire, ce qui me fait du bien, c'est d'aller au hammam. Le hammam, mais comment vous dire que ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui te nettoie l'âme de A à Z. Ça te nettoie le corps et l'âme. Oh là là, non mais je vous jure, c'est quoi ce podcast qui part dans tous les sens? Les gens qui vont écouter ce podcast, ils vont se dire, mais elle est complètement perchée celle-là. Source. Bon, je sais pas si cet enregistrement aura été bénéfique pour toi qui écoutes ce podcast. Je l'espère quand même. Et si jamais tu as envie de papoter avec moi, sache que j'ai changé le nom de mon compte Instagram et qui porte le nom du podcast, donc le journal d'Anissa. Donc n'hésite pas à venir me voir là-bas et à discuter avec moi, à m'envoyer un petit message. Si jamais tu as envie de parler, d'échanger, ma porte est ouverte. Voilà, des bisous. Bye bye.